Bonjour, je vais vous laisser vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je suis Juliette Biaokou-Denoupo. Je suis la directrice et représentante du programme des Nations Unies pour l'environnement pour l'Afrique. Et voilà, je suis basée à Nairobi, au Kenya. Pourquoi avoir répondu à l'invitation de Virginie Noguera? J'ai bien répondu à l'appel de Virginie. Premièrement parce que Virginie est tellement pleine d'énergie et que quand elle s'accroche à quelque chose, il est difficile de l'en détacher. Deuxièmement, c'est que le sujet sur lequel Virginie m'invite est un sujet d'importance. C'est un sujet qui nécessite vraiment qu'on amène sur la table la dimension environnementale, qui est mon domaine d'intervention au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement. Pendant longtemps, lorsqu'on parle, les experts ou les politiques parlent des questions de gouvernance, on a plus tendance à se focaliser sur les questions d'économie. On a plus tendance à se focaliser sur les questions de croissance économique, alors même que la dimension environnementale et la dimension sociale, disons la dimension environnementale constitue même la fondation pour pouvoir créer un impact social. Quelles sont vos impressions aujourd'hui pendant ce troisième sommet d'Happy Gov Day? Écoutez, ce n'est pas parce que je suis devant vous que je le dise. Mes impressions, elles sont très bonnes, à commencer par les petites princesses et les petits princes. Je trouve que c'est une approche très innovante parce que la jeune génération aujourd'hui constitue le levier qui peut vraiment nous aider à vraiment relever cette conscience environnementale. Parce que la jeune génération est à un carrefour où elle se dit, si on se tait et si rien n'est fait, nous allons en pâtir. Et déjà de voir l'implication des princesses et des jeunes, des petits princes, moi, ça me donne l'assurance que nous sommes en train d'innover. Déjà, même la façon dont s'organise le dialogue. On n'est pas venu pour venir délivrer des déclarations, on est venu vraiment pour dialoguer sur des questions d'actualité et des questions vraiment qui préoccupent la société. Alors, mes impressions sont très bonnes et vu vraiment la diversité d'acteurs qui ont été invités à cette conférence, il y a vraiment de grandes chances que l'on puisse arriver vers des solutions vraiment des solutions à long terme qui sont des solutions qui répondent aux impératifs socio-économiques. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre à tous ceux qui veulent nous rejoindre? Mon premier message va à l'endroit des petites princesses et des petits princes pour leur dire il y a de l'optimisme. C'est vrai que la génération actuelle se reproche vraiment de continuer d'entamer le capital naturel sur lequel vraiment le changement social va être basé, mais rien n'est encore tard. Même si aujourd'hui nous nous plaignons du changement climatique, le changement climatique a toujours existé et existera toujours. La seule préoccupation, c'est que nos pratiques, nos modes de consommation et de production sont en train d'accélérer le changement climatique. Et si nous ne savons pas faire, ça risque de nous amener vers une catastrophe. Il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est vous les jeunes. C'est vous les jeunes parce que si vous ne vous impliquez pas et que vous vous dites que c'est la génération présente qui a pris de ce qui vous appartient, eh bien ça va être une erreur. Parce que nul ne sera de trop dans ce combat-là. Et déjà que vous soyez, même à l'époque où on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, c'est déjà un atout. Je suis très rassurée parce que les jeunes, la proportion des jeunes dans tous les pays, dans le monde entier, est quand même assez importante. Si je prends l'Afrique,
qui est le continent d'où je viens, le continent africain a plus de 65% de personnes qui sont âgées de moins de 35 ans. Un continent très jeune. Alors, chaque fois que l'on parle de la croissance démographique en Afrique, c'est toujours présenté vraiment de façon négative. Alors que le fait que le continent soit un continent jeune, notre capacité à vraiment renforcer notre résilience aux questions de changement climatique pourrait nous permettre vraiment de transformer cette croissance démographique en une dividende démographique plutôt que l'inverse, qui est la catastrophe démographique. Donc, moi, je suis très optimiste, je suis très rassurée. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci, madame. Merci.